Intitulés, les 3 articles ainsi que l'exposé des motifs sont adoptés sans amendement. Sur les 74 sénateurs qui prennent part au vote de l'ensemble du projet de loi, tous à l'unanimité votent oui. Voté en des termes identiques par les 2 chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. 2. Examen et adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des techniciens en développement rural, OTDR en sigle. Le sénateur Alphonse Ngoï Kassange présente l'économie de sa proposition de loi, à l'issue de laquelle un débat général s'engage. Les sénateurs expriment notamment les préoccupations suivantes. La base constitutionnelle de la proposition de loi, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de son fondement constitutionnel, la clarification de certaines définitions des termes reprises à l'article 3, l'absence d'une définition exhaustive du terme technicien en développement rural, l'érection de la Corporation des techniciens en développement rural en syndicat plutôt qu'en ordre professionnel, la tenue des réunions de l'Assemblée générale de l'ordre tous les 5 ans, le respect des règles de la légistique dans l'ensemble du texte de loi. Au cours du débat général, l'Assemblée plénière rejette la motion incidente du sénateur Lingué Pomolonga Michel, sollicitant, faute de base constitutionnelle, l'arrêt de l'examen de cette proposition de loi. Les préoccupations exprimées par les sénateurs sont reproduites in extenso au compte rendu intégral, CRI, du jour. Après les réponses de l'auteur de la proposition de loi, l'Assemblée plénière la déclare recevable et confie son étude approfondie à la commission mixte PAJ Environnement, à laquelle un délai de 7 jours est imparti. 3. Présentation du rapport de la mission effectuée par le président du Sénat. En application de l'article 35 du règlement intérieur, le président présente le rapport de sa mission effectuée du 23 au 29 mars 2025 au Sénat français, au Sénat belge et au Parlement européen. En fin de séance, les sénateurs Lumanu Mulenda Bwana Sefou, Adolphe, Kanda Kalamba et Pierre et Lingué Pomolonga Michel présentent chacun une motion d'information. Le premier sur la suspension de son mandat parlementaire, le second à propos de la transformation du jardin de l'hôpital du cinquantenaire en un funérarium susceptible de traumatiser les malades, et le troisième au sujet de l'absence des juges dans certaines juridictions de la province de la Mongala, ainsi que dans d'autres territoires du pays. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 17h47, fête à Kinshasa le 4 avril 2025. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès-verbal numéro 3. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ce procès-verbal de les transmettre par écrit en déant les 48 heures auprès de l'honorable rapporteur. Nous allons, sous réserve d'observation éventuelle, adopter ce procès-verbal. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le procès-verbal numéro 3 est adopté. À présent, nous abordons l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit du document DL 43-26 qui vous a été distribué. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la correspondance du président de la République adressée au président des 2 chambres du Parlement sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège.
aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, président du Sénat, avec transmission pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, concerne autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable Président, j'ai l'honneur de vous saisir en application des dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, afin de solliciter des deux chambres du Parlement l'autorisation de proroger l'état de siège sur une partie du territoire national. Pour mémoire, l'état de siège a été proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 en réponse à l'impérieuse nécessité de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, en proie à des violences depuis plus de 2 décennies. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, particulièrement affectées, sont concernées par cette mesure exceptionnelle. Depuis son instauration, l'état de siège est prorogé tous les 15 jours, conformément aux dispositions constitutionnelles susmentionnées, afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre leurs opérations. La dernière prorogation entrée en vigueur, le 7 avril 2025, arrive à échéance le 21 avril 2025. La persistance de l'activisme des groupes armés, notamment les terroristes du M23/AFC, soutenus par notre agresseur, le Rwanda, justifie la nécessité de cette nouvelle prorogation. Elle vise à permettre à nos forces engagées sur le front de maintenir la dynamique opérationnelle jusqu'à l'éradication complète des forces ennemies. Dans cette perspective, le gouvernement de la République, réuni en sa 39e réunion ordinaire du Conseil des ministres, en date du 11 avril 2025, a décidé que je sollicite auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat l'autorisation de proroger l'état de siège pour une période de 15 jours à compter du 22 avril 2025. Dès lors, il plaira aux deux chambres de notre Parlement de faire droit à cette demande. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui me lit en copie, vous transmettra, comme d'usage, le projet de loi y relatif pour examen et adoption. Veuillez agréer, honorable Président, l'expression de ma considération distinguée faite à Kinshasa le 12 avril 2025. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance du Président de la République. Je signale que nous allons examiner ce projet de loi sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté ce jour par M. Samuel Bemba Kabouya, vice-ministre de la Justice. Je demande au service de l'introduire au sein de l'hémicycle. Le vice-ministre de la Justice et contentieux, Samuel Mbemba, pour présenter cette proposition, ces projets de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, l'Ituri et le Nord Kivu. Les rapporteurs du Sénat, Mme Nefertiti Goudianza, vient de lire la correspondance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui demande aux deux chambres du Parlement d'examiner ce projet de loi afin de lui soumettre pour sa prorogation. Donc, une fois que cette loi est adoptée, examinée et bien adoptée au niveau du Sénat, aujourd'hui en seconde lecture, le chef de l'État devra devoir la promulguer pour une durée de 15 jours, et cela à partir du 21 avril 2025, parce que la dernière prorogation date du 17 avril dernier, et ça court jusqu'au 21 avril 2025. Voilà ces choses faites. Le vice-ministre de la Justice et contentieux, Samuel Mbemba, vient de faire son entrée dans cette salle et il va
présenter ces projets de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège en Ituri. Nous souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au ministre de la Justice. Monsieur le vice-ministre de la Justice, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le texte. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorable sénateur sage de la République, c'est un honneur pour moi de me présenter devant votre Chambre des sages pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du vendredi 11 avril 2025. En effet, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas atteint à ce jour, encore totalement, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorable sénateur sage de la République, à ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF, AFC et d'autres forces négatives. Ce projet de loi
que je vous soumets en ces jours comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 22 avril 2025. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et le dernier article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs sages de la République, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Veuillez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Normalement, les collègues qui désirent pouvaient intervenir à ce stade de nos travaux. Mais je rappelle qu'au cours des 2 dernières séances, et cela est sorti du PV numéro 3, l'Assemblée plénière a adopté la motion consistant à attendre les travaux d'audition des ministres par les commissions avant d'organiser les débats en plénière. Ainsi, étant donné que les auditions se poursuivent encore, votre bureau vous suggère d'attendre la fin effective des travaux en commission. Ensuite, nous pourrions organiser les débats quand votre religion sera davantage éclairée par le rapport des commissions sur les réalités présentes et futures de l'état de siège. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Monsieur le Président, une observation. Donc, il n'y aura pas de débat. Ainsi, nous attendons le rapport des commissions. À cet égard, nous allons libérer le vice-ministre. Nous remercions Monsieur le vice-ministre de la Justice et nous le prions de bien vouloir prendre congé de notre institution. Voilà. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, Monsieur le Président, une observation aussi. est autorisé de quitter la plénière de séjour pour aller Nous avons déjà voté. faire autre chose comme membre du Je n'engage pas les gouvernement. débats contre les Mais l'économie déjà de Donc, ce projet de autre loi chose. portant prorogation de l'état de Vous avez la siège parole. pour une transit. Merci de la parole accordée, Monsieur le Président. Je ne m'oppose pas à ce qui a été décidé, mais par contre, je voulais faire une proposition à l'Assemblée plénière tendant à dire que ce sont en fait des matières sensibles de la République qui doivent être gérées aussi de manière sensible. Quand vous prenez l'article 129 de la Constitution, le Constituant a donné la possibilité au gouvernement, dans le cadre de son action urgente, de pouvoir solliciter auprès de nous l'habilitation. Et quand vous prenez l'article 144, si je ne m'abuse, de la même Constitution, qui instaure dans le cas d'urgence où la République est menacée, nous pouvons, et le président de la République peut décréter en fait l'état de siège pour y faire face. Quand vous faites la combinaison de ces deux articles, il y a possibilité pour nous de lever l'option de demander au gouvernement de nous transmettre carrément un projet de loi d'habilitation à la matière, par exemple, pour une année. Au lieu que nous puissions revenir après 15 jours et tout consort, ça va nous élaguer dans beaucoup de choses. Mais en même temps, nous maintenons le contact avec le gouvernement dans des commissions pour nous permettre d'évoluer. Si on enlève l'option dans ce sens-là, ça serait mieux pour nous permettre d'évoluer. Je dis, Monsieur le Président. Merci.
Honorable Babang. Merci beaucoup, honorable président. Je ne suis pas de même avis que l'honorable Dinguepo. On ne peut pas accorder la loi d'habilitation aussi longtemps que le Parlement est en train de travailler. La loi d'habilitation s'obtient lorsque le Parlement est en vacances parlementaires. À l'heure actuelle, nous sommes obligés de proroger l'état de siège chaque fois qu'il le faut. Merci beaucoup, honorable président. Honorable Christophe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs le Sénateur, chers collègues, je crois que ça n'a pas lieu de faire un débat pour une raison simple. La demande d'habilitation est d'initiative du gouvernement. C'est comme une demande d'autorisation de ratification. À partir de ce moment-là, même si par ailleurs sa présentation ne manque pas de pertinence, il ne nous appartient pas à nous de demander au gouvernement de nous demander l'habilitation. Je crois que c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Par ailleurs, nous pouvons noter avec satisfaction qu'à la dernière réunion présidée par le chef de l'État, le gouvernement a annoncé son intention justement de nous demander l'habilitation. Un peu de patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi, article par article. Nous commencerons par l'intitulé. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de l'intitulé de ce projet. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une observation? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 22 avril 2025, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il un amendement? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article est adopté. Nous passons à l'article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. Y a-t-il un amendement à cet article? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Nous allons passer à l'article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 3 est adopté. À présent, nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans cette partie du pays, le président de la République a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas encore totalement atteint à ce jour, conformément à l'article 144 de la Constitution, l'état de siège est prorogé tous les 15 jours depuis son instauration, sur autorisation du Parlement, saisi par le président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable afin de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre les opérations de traque et de destruction des forces du mal qui sèment la terreur dans la partie est du pays. Telle est l'économie de la présente loi. Y a-t-il un amendement à l'exposé des motifs? Nous allons l'adopter. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstient? L'exposé est adopté. Honorables sénateurs et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi, ainsi que l'exposé des motifs. À présent, nous allons voter l'ensemble de ces textes de loi par appel nominal conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. Vous allez vous prononcer à voix audible par oui ou non ou abstention. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal pour le vote. Afani Idrissa Mangala. Agito Amela Carole. Oui. Aminata Namasia Bazego. Babanga Potiolo Anissé. Oui. Bashebande Manzalo Noela. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Oui. Bahati Lukwebo Modeste. Oui. Bahati Tito Arlette. Bamanisa Saïdi Jean. Bagno Debo Daniel. Baseane Nanga Christophe. Basengezi Katintima Norbert. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bemba Ndokwa Françoise. Boboy Mwanela Nadine. Bokechu Bofili Jean-Paul. Oui. Bolenge Bomponde Gabriel. Bongo Koi Pancras. Oui. Bosio Wabosio Claude. Oui. Botema Mboyo Kati. Bulakali Mululungania Aristide. Oui. Boussa Mosobu Willy. Oui. Darouezi Mokombe Jean-Pierre. Oui. Diahoya Netuhola Jansi. Oui. Ekumbo Longulu Moïse. Esimba Baluabolea Bienvenue. Gebanga Tarangutoro Norbert. Oui. Idi Tabani Zakaria. Ilunga Kitombolwe Alain. Isenge Ndelo Bokeka Corneille. Oui. Kabambawa Umba Isabelle. Kabasele Tubajika Mike. Kabila Kabange Joseph. Kabongo Binene Dani. Kalala Wakalala José. Oui. Kalambai Kachiobo Jonas. Oui. Kalonda Dela Idi Salomon. Kalumba Mwanangongo Justin. Kanda Kalambai Pierre. Kanimbu Shindani Michel. Kapenda Kasuku Justin. Kasereka Katokolio Jean-Marie. Katumwa Mukalai Vicky. Kayala Ninga Renabel. Kazadi Kankonde Ivan. Oui. Kimbulu Jamba Richard. Oui. Kindwelo Lumbu Pascal. Kumbodimo Kababile Anna. Oui. Kunda Mutoki Christian. Lingepo Molonga Michel. Lodi Emongo Jules. Luanga Mukela Faustin.
Oui. Luheto Kididi Platini. Oui, par procuration. Lumanu Mulenda Bonasefu Adolphe. Lungwana Matumona Jacques. Lutundula Apalapenapala Christophe. Mangukele Mangadima Prosper. Machata Kayembe Célestin. Mbingo Mvula Mber. Oui. Mbuguje Marembo Anne. Mondonge Bambulu Alexis. Monganga Pili Gaspard. Mpanda Kabangu José. Mpechi Woto Bernard. Mwabilu Mbayu Mukala Pius. Muhanzi Mubembe Eustache. Mukamba Kadieta Nzeba Jonas. Mukengeshai Kabongo Sylvain. Muleka Bajikila Françoise. Florence. Mulumba Kongolo wa Kongolo Gérard. Mumbere Machozi Papi. Mutuabu Lukuna Lwabea Jean. Mutima Sakrini Herman. Oui. Mouya Muboyai Clément. Oui. Mwamikedi Makani Marcus. Mwando Katempa Christine. Mwisha Kasiwa Janvier. Na Ikamba Simon. Oui. Nawej Yav Norbert. Ngalamulume Bakakenga Joseph. Ngabani Ngovoli Adonis. Ngindu Bidwaya Cédric. Ngobila Mbaka Gentini. Ngoika Sanji Alphonse. Ngudianza Bayokisa Kisula Nefertiti. Oui. Nikomba Sabangu Madeleine. Nkole Chimwanga Gaston. Oui. Nkulu Mbuya Hervé. Nkunku Bakulu Pauline. Omana Bitika Pascal. Pungwe Mbuyu Luyongola Patrice. Ramazani Masudi Kilele. Remo Yosa Michel. Non. Saini Samundengo Joe. Sama Lukonde Kienge Jean-Michel. Sinango Ngakoli Edi Pascal. Chisekedi Ilunga Roger. Chisekedi Kabasele Jean. Vangu Kinsongo Babi. Vunabandi Kanamihigo Célestin. Yamba Chibangu Arsène. Sur ce projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège, au regard de réponses, il est clair de souligner que la majorité des sénateurs ont voté pour la prorogation, pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Donc, une fois voté, le chef de l'État va promulguer cette loi qui entrera en vigueur à partir du 22. Parce que la dernière prorogation date du 7 jusqu'au 21 avril 2025. C'est pour 15 jours qu'on va proroger l'état de siège. Voici le résultat du vote. Voilà. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 membres ont voté par 76 membres ont pris part au vote, 75 ont voté oui, un membre a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur la partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Honorable sénatrice. Honorable vice-président, motion. Oui, vous avez la parole, honorable Okechi.
Merci, honorable Premier vice. Honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, j'ai une motion d'information relative à la situation de double naufrage que la province de l'Équateur a enregistré en moins de 4 jours. Et cette motion, je la fais conformément aux dispositions de l'article 95 de notre règlement intérieur pour vous informer de cette situation et voir qu'est-ce que notre Chambre peut faire. En effet, la province de l'Équateur a connu un double drame meurtrier d'accidents des embarcations, communément dites baleinières, sur le fleuve Congo, et c'est dans l'espace de 4 jours. Le jeudi 10 avril 2025, la baleinière HB La Voix du Jour, qui quittait Mbandaka à destination du marché de Mobenzene, a chaviré vers minuit sur le fleuve Congo à Maïta, à 30 km de Mbandaka, pour cause de surcharge et de navigation nocturne. Ce tragique naufrage a coûté la vie à plus de 70 de nos compatriotes, notamment les commerçants et surtout les élèves qui partaient pour rejoindre leurs parents pour les vacances de Pâques. En outre, plus de 150 commerçants ont perdu leurs moyens de survie. Comme si cela ne suffisait pas, le mardi 15 avril 2025, la baleinière HB Kokolo, qui quittait Mbandaka pour rejoindre le marché Ngondo, a pris feu au large du port de Mbandaka pour cause d'incendie dû à un mauvais stockage de carburant. Toute l'embarcation a été calcinée. On compte un bilan très lourd sur les 500 passagers à bord, à savoir plus de 148 personnes ont perdu la vie, plus de 100 personnes ont été portées disparues à l'heure où nous parlons, et plus de 150 rescapés souffrant de brûlures au 3e degré sont sans assistance humanitaire. De même, plusieurs tonnes de marchandises ont été également réduites en cendres. Honorable Premier vice-président, nous en avons assez de perdre des vies humaines. Notre magnifique fleuve Congo et les lacs que notre pays regorge sont devenus des immenses cimetières pour les Congolais. Ça, c'est inacceptable. Et malgré les instructions du chef de l'État et les efforts menés par le gouvernement, notamment le ministre des Finances, non, des Transports, qui avait récemment pris un arrêté sur des précautions, c'est plus étonnant qu'en moins de 3 mois, de cette année 2025, on compte plus de 5 naufrages meurtriers dans notre pays. Et quand on regarde de près, ces accidents surviennent à la suite de non-respect des mesures d'interdiction de la navigation nocturne par les autorités provinciales, ainsi que les mesures de contrôle et de précaution prises par le ministère des Transports. Et si rien n'est fait, cette situation va encore s'aggraver, et surtout dans la province de l'Équateur, qui est une province traversée par beaucoup de cours d'eau et où le transport fluvial constitue le mode par excellence. C'est pourquoi notre intervention de ce jour, nous voudrions dire que nous devons agir maintenant afin de ne pas sacrifier d'autres vies. Nous ne pouvons pas continuer dans l'inaction. Pour ce faire, nous sollicitons de cette Assemblée, d'abord du gouvernement, une assistance humanitaire d'urgence à cette population. Et sur ces points aussi, je voudrais, en tant que sénateur, déplorer la lenteur de notre bureau, qui, saisi depuis la semaine passée, n'arrive pas à déployer rapidement ces sénateurs pour aller consoler cette population que nous représentons. Alors que nos collègues députés nationaux, dont le train de vie, dont leur chambre, le train de vie pour leur chambre s'est arrêté, comme nous suivons dans les médias, se sont déjà déployés et sont là-bas. On ne peut pas comprendre si on veut moderniser une chambre dont nous avions donné comme vocation au début de ces mandats. De l'autre côté, deuxième point, je sollicite, parce que nous devons agir, je sollicite de notre haute chambre la mise en place d'urgence
d'une commission d'enquête parlementaire si le respect des normes de navigation fluviale est acquis en République démocratique du Congo en vue de prévenir ces naufrages et sanctionner les responsables. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable Boketchou. On ne peut pas rester indifférent face à plusieurs morts qu'il y a eu à cause de ce naufrage. Avant toute chose, nous vous demandons, votre bureau vous demande que nous puissions prendre 1 minute de silence pour tous ces morts. Je vous remercie. Morceau d'information. Je crois qu'on n'a pas encore vidé. Nous demandons, le bureau demande à l'honorable Boketchou de saisir le bureau avec toutes ces informations par écrit. Merci beaucoup. Autre motion? Motion d'information. Ah, vous avez la parole, honorable. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, j'interviens par motion d'information sur la situation sécuritaire en Ituri. Il vous souviendra que j'avais intervenu dans cette salle pour dénoncer l'explosion de l'effectif des groupes armés en Ituri à plein régime de l'état de siège. Je vous informe une fois, chers collègues, qu'en janvier de cette année, un autre groupe armé a vu le jour. Il s'agit de la Convention pour la Révolution populaire, dirigée par M. Thomas Lubanga. Et au début de ce mois d'avril, à peine 2 semaines, un autre groupe armé a vu le jour. Il s'agit de la Coalition nationale pour la libération du Congo, dirigée par un certain colonel Innocent Kaina. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, on se demande quelles sont les motivations prioritaires des groupes armés dans le sens de pouvoir continuer sur cet élan de création de mouvements armés. Je tente de trouver la réponse dans les derniers rapports des experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes armés et les réseaux criminels opérant en Ituri gagnent environ 140 millions de dollars chaque année dans l'exploitation minière. Le rapport va très loin pour indiquer que seuls les chefs du groupe armé Zaïre gagnent autour de 1 600 000 chaque mois, grâce notamment à l'extraction d'or, aux impôts et aux frais perçus des contrôles des sites miniers. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, en Djougou, l'épicentre des activités rebelles, les femmes font l'objet de l'exploitation sexuelle et les hommes sont utilisés pour creuser de l'or. Dans le territoire de Mambasa, dans la réserve de faune à Okapi, près de 70 sites miniers d'exploitation illégale avec des conséquences incalculables sur tous les plans sous la bénédiction de nos forces de sécurité. À Irum, plusieurs sites dans la chefferie de Babelebe, Walendubit, où les groupes armés perçoivent entre 30 à 50 000 dollars chaque mois auprès des creuseurs artisanaux, des propriétaires de carrières et même des exploitants étrangers. Dans le territoire de Magui, plusieurs sites sont gardés même par nos forces de sécurité. D'ailleurs, l'année passée, on a enregistré des cas de décès de non-militaires qui se sont tués dessus. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, la guerre en Ituri a changé sa forme. Elle est devenue économique. On dénombre près de 250 sites miniers et plusieurs machines qu'on appelle poclés, où dans chaque site, on paye
autour de 20 à 30 000 $ au groupe armé. Faites les calculs, vous aurez un total qui sera très impressionnant. À cela s'ajoutent les frais payés par les opérateurs économiques, surtout les pétroliers, pour sécuriser leurs produits qui traversent les zones contrôlées par les miliciens. Imaginez, chers collègues, quand les miliciens commandent des machines pour exploiter, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien, ils sont là pour longtemps. Et on se demande par où passent ces machines. Qui facilite cet état de choses? En plus de cela, certains chefs de groupe ont acquis même des billets dans la ville de Bunia, connus de tous, y compris les autorités provinciales. Et il semblerait qu'il y a encore également des avoirs à l'étranger acquis par ces groupes armés. Entre-temps, la population continue de croupir comme d'habitude. Honorable Président, honorables membres du bureau et chers collègues, vous avez compris la source de financement de ces groupes armés et leurs réseaux, et même l'une des principales sources de motivation de création des groupes armés, y compris le maintien de l'autorité dans cet État. En vertu de l'article 188 de notre règlement intérieur, je sollicite de la plénière la création d'une commission d'enquête parlementaire pouvant approfondir cette question afin de présenter un rapport aux honorables sénateurs pour qu'une décision salutaire soit prise pour les biens de la population que nous représentons. Nous passons à une interdiction de toutes les activités minières dans cette province par le gouvernement. Jeudi. Merci, honorable Raymond, pour votre intervention. Le bureau vous demande de le saisir par écrit pour voir comment trancher sur ce problème que vous venez d'évoquer. Motion d'information. Vous avez la parole, honorable Moïse. Merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, le Sénat, notre chambre, avait pris une résolution au cours de la dernière législature recommandant au ministre des Mines d'abroger son arrêté qui impose le monopole d'achat des diamants à la société Sassim. Honorable Président, cette résolution n'est pas appliquée et ça entraîne aujourd'hui l'impayement des salaires. Il y a les arriérés de salaire de 14 mois et cette société est à l'arrêt. Le code minier oblige à ce que la production des sociétés détentrices des titres miniers soit vendue au mieux offrant. Mais cet arrêté signé par le ministre des Mines impose au CEC de choisir les acheteurs, de désigner les acheteurs, et uniquement pour la société Sassim, uniquement. Tandis que d'autres sociétés peuvent vendre librement leurs diamants. Honorable Président, aujourd'hui, où nous parlons, c'est cette société qui détient la centrale hydroélectrique qui dessert en électricité la ville de Mboujema. À cause de cet arrêté, aujourd'hui, la société est en difficulté de faire tourner la centrale hydroélectrique qui dessert en électricité la ville de Mboujema, et ça fait plus d'1 mois que la population n'a pas d'électricité, ni l'eau, l'accès à l'eau potable. Honorable Président, j'ai pris à notre auguste bureau de désigner une commission d'enquête parce que nous ne comprenons pas du tout ce qui se passe autour de cet arrêté, pourquoi ça doit être maintenu. La société Sassim est aujourd'hui, je dirais, en faillite à cause de cela. Selon les informations à notre possession, moi je suis du domaine
je suis du domaine minier, du diamant, la production achetée, les diamants achetés, est vendue à la bourse d'Anvers à plus du double ou au double prix. Alors que la société même, elle a fait sa moyenne pour rentrer dans ses charges régulières. Il faut vendre au moins à 14 $, c'est-à-dire pour revenir dans ses charges, la moyenne est de 14 $ le carat. Mais on impose à cette société 8, 9 $. Elle vend à perte. Elle n'est pas en mesure de prendre en charge ses travailleurs, ni faire tourner ses usines. Donc, elle s'est endettée. Maintenant, elle est arrivée au bout de cela. Honorable Président, c'est pour cela que je vous prie, je demande à notre bureau de mettre en place une commission d'enquête du Sénat pour pouvoir suivre cette situation, tirer au clair cette situation qui met en péril les vies de nos populations et qui plonge la société dans les difficultés énormes, les impayements des salaires, etc., la faillite même de l'entreprise. Voilà la quintessence de ma motion, honorable président. Merci. Merci beaucoup, honorable Ngoï. Vous savez bien que nous sommes tous les 4 élus de cette province. Donc le problème que vous soulevez, je crois aussi être informé de ça. Mais je vous suggère de saisir le bureau par écrit pour que l'on puisse mettre en place une commission d'enquête pour ces problèmes. Motion. C'est la dernière motion. Je pense que les catholiques doivent aller à la messe. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, c'est avec une grande inquiétude que je me présente aujourd'hui devant cette auguste assemblée pour attirer votre attention sur la situation alarmante du chef-lieu du territoire de Kasongolunda, situé dans la province du Kwango, environ 550 km de la capitale de notre pays. Kasongolunda, autrefois un pilier de notre province, le Kwango, est aujourd'hui menacé de disparaître sur la carte géographique de notre nation. En effet, une vingtaine de têtes d'érosion progressent à un rythme inquiétant, rogeant inexorablement les sols en fragilisant les infrastructures. Cette menace environnementale a été aggravée par des pluies diluviennes récentes qui ont emporté des maisons, détruit les biens essentiels et promis de quelques pistes servant les routes de dessert agricole aux alentours de cette agglomération semi-urbaine et démunie de toutes les infrastructures essentielles de base. Monsieur le Président, Monsieur le membre du bureau, Monsieur le sénateur, ces routes vitales pour le transport de produits agricoles et la survie économique des communautés locales sont devenues impraticables, prolongeant ainsi le territoire dans un isolement préoccupant. Le risque de voir cette agglomération disparaître n'est plus qu'une hypothèse lointaine, mais une réalité qui exige une action immédiate et concertée. Il est impératif que nous, représentants du peuple, puissions l'exécutif de prendre des mesures rapides pour mobiliser des moyens techniques et financiers nécessaires et à la stabilisation des sols, à la réhabilitation des infrastructures essentielles et à la protection
des populations affectées. Honorable Président, en sollicitant votre engagement et votre soutien, je vous exhorte à considérer cette situation comme une urgence nationale, car l'essor du territoire de Kasongolunda est le reflet de nombreux défis environnementaux auxquels nos territoires ruraux sont confrontés, toutes nos provinces et territoires. Honorables sénateurs, faisons preuve de responsabilité d'humanité en répondant à cet appel, afin qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. J'ai dit. Merci beaucoup pour votre intervention, honorable. Votre bureau vous suggère de saisir le ministre concerné pour voir le problème que vous avez soulevé. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. La séance est suspendue. Voilà. Voilà, la séance est suspendue par le président de la séance plénière de ce jour, vendredi 18 avril 2025. La séance plénière a été présidée par le premier vice-président honorable José Kalalawa Kalala. Donc, c'est confirmé. La plénière du Sénat vient de voter le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national, notamment la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Et certainement, ces projets de loi sera soumis à la sanction du chef de l'État par ordonnance présidentielle pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse promulguer cette loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège. La séance plénière est levée par le bureau. Après ces quelques motions, notamment sur des naufrages à répétition au niveau de la province de l'Équateur, la situation de l'Ituri où des groupes armés foisonnent encore. Il y a la situation de l'entreprise Sassim qui exploite les diamants et fournit de l'énergie électrique dans le Kasaï oriental, mais également la situation à Kasongolunda où il y a des têtes d'érosion qui menacent cette cité du Congo. Voilà les 4 motions qui ont été soulevées, 6 motions d'information bien sûr, hein, soulevées ici par les honorables sénateurs. Donc c'est terminé pour cette séance plénière qui a été dirigée aujourd'hui par le premier vice-président